Bonjour Docteur Gauthier, merci d'être avec nous aujourd'hui pour souligner la Journée internationale de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on en est justement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, les pistes qui sont envisagées? Vous aviez justement donné une conférence où là vous avez montré une multitude de cibles potentielles. Est-ce que c'est quelque chose qui est actuellement à l'étude et où est-ce qu'on en est des résultats potentiels? Alors, le plus gros de la recherche actuellement, c'est la prévention chez les gens à risque et on essaye de définir le niveau de risque pour chaque personne. On essaye d'individualiser l'approche. Les traitements seront peut-être différents selon aussi le stade de la maladie. Alors, on parle de stade avant des symptômes, aux symptômes légers et le stade plus classique de démence. Et est-ce que vous pensez que, justement, en connaissant l'ensemble de ces facteurs de risque, on peut aller chercher des molécules qui sont déjà sur le marché et qui sont prescrites pour, justement, telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires et qu'elles pourraient, justement, accélérer un petit peu l'accès des patients à des molécules qui sont déjà sur le marché? Alors, il y a deux approches actuellement. Il y a l'approche classique de diminuer les risques cardiovasculaires pour AVC et la composante vasculaire de la démence. Par exemple, un contrôle plus strict de la haute pression systolique ou du diabète pourrait diminuer le nombre de personnes atteintes plus tard. Mais il y a aussi des vieux médicaments pour la haute pression ou autres indications qui vont être retestés pour des gens plus à risque de maladie qui, autrement dit, ces médicaments auraient une deuxième vie. Parfait. Et là, il a été beaucoup question justement chez les personnes qui sont à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Il y a un test génétique qui est proposé par une compagnie américaine. Qu'est-ce que vous pensez justement des implications que ça peut avoir chez les personnes qui cherchent à avoir accès à ces tests-là et comment est-ce que finalement ça peut impacter leur vie? On parle de deux tests génétiques en général. Les familles très rares où l'Alzheimer débute avant 50 ans, ou si vous avez le gène, vous avez la maladie automatiquement. C'est moins de 2 des gens qui ont l'Alzheimer. Il y a peut-être 15 de la population en général qui a un gène qui augmente le risque sans causer la maladie, la POE. Et ça, c'est un test qui est facile à faire dans différents laboratoires et c'est utilisé dans certaines études pour prédire qui est plus à risque et qui pourrait répondre mieux au traitement.